création du mental, créer des morcellement de la conscience pour essayer de comprendre, de conceptualiser. Et vu comme ça, d'ailleurs, tu vois bien que c'est une expérience sympa. Pourquoi pas? C'est super, c'est le début de la science même. Et pour être scientifique, quoi, le début de la science, mais il faut forcément se séparer pour analyser l'objet. Il faut créer un sujet, il faut créer un objet, un sujet et des objets, ouais. Et il n'y a pas de mal à ça. Mais quand on se prend pour l'observateur, séparé de l'objet, de l'observer, là les problèmes commencent. Pourquoi? Parce que l'observateur est une image. Il n'y a pas d'observateur. C'est une création mentale, l'observateur. C'est une conception. Une sorte d'excroissance, quoi. L'observer aussi. Hein? L'observer aussi. L'observer aussi. Après il n'y a plus le temps de décrire, quoi. Mais on s'aperçoit, par exemple, j'ai passé beaucoup de temps à regarder l'étiquetage et la labellisation des choses. Le signifiant, le signifié, tout le reste. Et ça fait tellement de bien quand on s'aperçoit que les choses ne sont pas venues avec le nom que je leur ai donné. Et ça paraît anodin, mais quand je commence à revoir que l'objet tel qu'il apparaît n'est pas venu avec des lettres, quand je m'aperçois que c'est des lettres, le sens et la signification tombent. Parce que pour que ça ait du sens, il faut une certaine perspective, un certain oubli. Si je vois que c'est des petites barres noires qui forment des mots, déjà ça n'a plus de sens. C'est difficile de donner du sens à des petites barres noires. Il faut donner du sens aux mots. C'est quelque chose qu'on apprend, ça. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et les étiquettes qu'on met partout. Les étiquettes. Mais ça a intéressé tous les psys, tous les peintres. L'œuvre de Matisse, elle est là-dessus, quoi. Ceci n'est pas une pipe, machin, un truc, c'est pas un homme. Parce que t'enlèves le signifiant, c'est pas aussi anodin que ça, en fait, d'enlever l'histoire du signifiant. On tombe dans un univers quand on a arrêté de savoir à quoi on a affaire. Tu découvres, tu sais pas. Tu t'aperçois que ta définition enferme l'objet. Non seulement elle l'enferme, mais c'est pas si anodin. Elle enferme l'objet, elle t'enferme toi. Pourquoi? Parce que dans la définition apparente et très anodine, très innocente de l'objet la chaise, il y a plein de choses que je réalise pas. C'est séparé c'est autre chose que le tout, déjà. Alors que il y a 2 secondes, je l'appelais pas la chaise, elle faisait juste partie d'un paysage, là c'est la chaise. Mais en plus de ça, elle s'appelle aussi pas moi. C'est un jugement. C'est un jugement. Même avant, bien, pas bien, c'est un jugement. Et le jugement qui maintient ça solide, c'est vrai. C'est réel, quoi. C'est réel. Ça c'est le premier jugement. C'est vrai. On nous a dit que c'était vrai dans les outils. Enfin, on nous l'a rabâché, hein. C'est vrai. C'est vrai, c'est solide, c'est vrai. L'école et tout ça, Hein? Il faut du lâcher prise. Hein. Ouais, il faut du lâcher prise. Ou voir, ou de la curiosité de voir à travers. Ah ouais, C'est... parce que... C'est aussi ouais, sur les mots, enfin moi par exemple, c'est tout ce qui est, par exemple, communiquer, en fait, je me suis aperçu que j'avais des mots comme ça qui sont très utilisés, et en fait, l'étymologie de communiquer, c'est comme un. Et le fait, moi, de me Pas rappeler mal. ça, eh ben, ça change complètement le mot que j'ai. L'approche, la définition que tu as. Le sens que j'ai de la communication. Et, du coup, souvent, maintenant, sur des mots, pour avoir un autre éclairage, je vais voir l'étymologie, parce que je trouve que, moi, je me suis aperçu que j'avais... Il y a quelque chose de chouette là-dedans. qui était complètement... Après, il faut juste, parce que j'en vois, il faut juste ne plus prendre le nouveau mot pour le nouveau Dieu. Non, parce qu'après, on fait de la langue des oiseaux, le truc qui descend. Non, dans mon expérience, c'est très bon pour défaire, parce que tu vois bien que on ne peut pas faire ce qu'on cherche. C'est là. Tout ce qu'on peut faire, c'est défaire en prenant la responsabilité de notre choix de perception. Et là, on va pouvoir défaire plus vite, pour s'apercevoir que c'est pas aussi solide que ça. Mais l'instrument du défaire ne doit pas devenir une idole ou un dieu. Parce qu'après on va s'arrêter là et on va faire ce truc-là, comme un, et ça va perdre son... Ce que tu as aimé quand tu es passé de communiquer à comme un, l'apport de ce truc, c'est pas que comme un c'est absolument génial, c'est l'effet que ça t'a fait.
Et l'effet que ça t'a fait, c'était une lumière, un relâchement, un comme un, tu vois, une unité. On revient toujours à l'unité. Et donc, c'est pas le... Là, c'est juste une petite parenthèse, subtile, mais qui a sa place, de ne pas prendre l'outil pour la fin. Le moyen pour la fin. Ne pas prendre le moyen pour la fin, autrement on va s'arrêter, c'est dommage. Et quand on s'ouvre à cette possibilité-là, c'est-à-dire de lâcher les idoles, comme on dit, le regard aimant du parent arrive tout de suite, parce qu'on comprend tout de suite. L'amour comprend tout. Comprend parce qu'il y a un regard qui veut rien changer, qui a pigé ce qui se passait. J'ai pigé que je cherchais le bonheur derrière ça. Et j'ai pigé que je l'ai trouvé. Pas parce que comme un, c'est génial. Parce que, ça c'est ma compréhension du truc, parce que quand t'es passé de communiquer à comme un, t'as lâché le sens que t'as toi-même créé. Et il s'est passé plein de trucs. Il s'est passé que, organiquement, même si c'était pas encore un fait signé et établi, tu as récupéré les rênes de ton expérience en faisant ça un petit peu. Parce que c'est toi qui as donné le sens, c'est pas la société. Oui, c'est accepté dans la société, mais il y a toujours toi qui fais oui, non. Mais tu fais oui, parce que si tu fais non, on va te prendre pour un fou, on va te mettre en HP, quoi. Mais pourtant, ça reste quelque chose de très important, parce que les gens, les Matisse et les autres, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont défait les codes. Regarde Dali, quoi. Regarde les tableaux de Dali. C'est le premier à défaire tous les codes, mais il n'y aurait pas de peintre si un peintre connaissait ses couleurs. Il ne sait pas, c'est une découverte, quoi. Pareil avec les photographes, les artistes ne savent pas, ils découvrent. Moi j'aime bien voir ce côté fou, justement. Ah, c'est ça, ouais, bien sûr. La neuronne FLA, il laisse passer la lumière. Bah ouais, c'est ça, ouais, pas mal ça. On parlait de Brassens il dit dans sa chanson Les poètes, les fous. Ceux qui vont au-delà ou qui défont ou qui cassent, mais ils ne cassent pas l'ordre établi parce que ce sont des révolutionnaires juste pour faire de la politique, parce qu'il y a le pressentiment que ça n'est pas juste. Il y a le pressentiment que chaise, ça craint. La norme craint, en fait. Comment ? La norme craint. La norme craint, c'est clair. Donc pour ça, ils vont créer la foule. Oui, c'est pas mal de voir ça comme ça. En fait, ah, si, ça y est, on peut dire ça n'a pas de sens. Superbe, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, c'est très bien. C'est un pointeur. C'est un pointeur vers le vrai, c'est clair, parce que le sens, c'est quelque chose qu'on a rajouté. Mais après, on peut voir que nous, notre jeu, nous sommes des créateurs de sens. Nous donnons le sens aux choses. Alors après, quand on voit tout le jeu de la vie comme ça, il n'y a plus de critique, il y a juste des sens qui sont moins, qui reflètent moins notre vraie nature, notre expansion, notre lumière, notre unité, et des sens qui le reflètent plus, ou de la signification. Et tout le jeu, finalement, tel que je le vois, tel que je le conçois, tel que je le vis, c'est de voir toutes les idées qui font comme ça, quoi, qui sont pas alignées sur ce que je sais qui est vrai. Parce que là, je suis en décalage avec mon savoir intuitif, avec ma connaissance, avec mon branchement, avec ce que je veux vraiment, vraiment. Tu vois, c'est... Et pour faire à la suite communiquer après, Oui. après c'est se dire qu'est-ce que ça veut dire pouvoir vraiment communiquer aussi. Après c'est se faire sa définition des mots en fait. Oui, pour pouvoir la dépasser plus tard. Voilà, encore C'est ça qui est génial, c'est sans fin. En revanche, dès que j'ai une nouvelle définition, je suis content. Parce que mon expérience change. T'as remarqué, avec une nouvelle définition, mon expérience change. Parce que j'ai un sentiment différent, j'ai une approche différente, j'ai une expérience différente. Jusqu'à ce que quelque chose de plus profond et de plus lumineux commence à me titiller. Tu veux t'arrêter là ou tu veux aller plus loin ? Oh, bah écoute, je veux bien aller plus loin, mais pas trop, hein. Ok, bah pas trop alors. Allez hop, un petit centimètre. Puis tu vas voir, dedans, t'es là. Ah non, je veux plus que ça en fait. Ah, plus que ça. Tu sais, je mets le pouce dans la piscine pour voir la température de l'eau. Bon, allez, elle est sympa en fait. 30 degrés, c'est cool quand même. Allez, on y va. Et en fait, tu peux pas avoir une réelle définition des choses. Une définition des choses. Bah, tu peux, parce que c'est ce qu'on fait, c'est qu'on a des définitions des choses. Mais nos définitions ne seront jamais exactes. Le mot n'est pas la chose. Ah oui, voilà, d'accord. C'est vrai. C'est-à-dire que même si tu donnes à chaque fois une définition, c'est pas forcément vrai. Non. Juste... En fait, tu sais que ça n'est pas vrai. Ouais. Donc, t'arrêtes de te prendre au sérieux. Plus tu changes de définition, c'est marrant, c'est très paradoxal. Plus ma définition est exacte, c'est-à-dire
j'ai compris que mes anciennes définitions ne l'étaient pas vraiment, plus je suis un scientifique, un artiste, plus je m'approche de la matière et lui donner des définitions de plus en plus exactes, plus je sais aussi, c'est bizarre, plus je sais que ces définitions ne sont pas sérieuses. Alors elles sont meilleures que celles d'avant, meilleures parce que plus précises, mais à la fois je sais très bien que si je peux donner quelque chose de plus précis, il y a quelque chose d'encore plus précis qui peut arriver, si je veux. On parle de précis, mais là à un moment c'est les limites du langage. Oui, voilà. Mais on peut toujours, Ça, quoi, c'est la limite des mots, en fait. limite des mots. C'est fou parce que quand on regarde la science, et ils vont étudier un truc, ils vont étudier 100 personnes, ils vont dire 80% des gens ont ça. Et en fait, ils le créent. Ouais, c'est énorme, À ce moment-là, on c'est le génial, crée c'est parce que- génial. Et moi, je lis ça, je dis, ah oui, les scientifiques le disent, c'est vrai. Et je le crée avec eux. Ils l'ont créé. Ouais. Ah, si tu dis, tu crois l'histoire, t'as créé aussi avec lui. Et donc, en fait, C'est magnifique, hein. Et après, on dit, c'est de la science. La Et- science a prouvé. Et ce qui est génial, c'est que, oui, c'est la preuve. Elle a prouvé, par cela, elle a créé, et sa preuve est juste. C'est génial. Je ne vois que ce que je crois, ou que ce que je décide, c'est beaucoup mieux que ce que je crois. Ouais. Je décide. C'est énorme. Je ne sais plus que c'est moi qui crée le truc, mais je dis, ah, c'est ça la vérité. Alors que c'est juste la preuve de ce que j'ai demandé. C'est pour ça qu'on disait ce matin, mais tout le monde a raison. Comment tu vas prouver à quelqu'un qu'il a tort? Il n'a pas de tort, ça n'existe pas avoir tort. C'est la vérité. C'est toujours sa vérité. Et en plus de ça, il en a la preuve. Donc, mais il peut y avoir une bonne volonté d'aller au-delà et de s'ouvrir à ces principes-là qui viennent enlever le tapis sous nos pieds. Oulala. Mais à la fois, il y a un déséquilibre, mais à la fois, il y a un ancrage dans une responsabilité, un nouveau jeu qui est beaucoup plus sympa. À la fin de la méditation, je vous ai partagé un truc qui m'est venu, mais parce que je l'ai partagé aussi en dialogue. On a tous nos petits mantras qui nous aident toute la journée, des petits trucs qu'on veut voir, des petites graines, comme je dis. Et bien, il n'y a pas longtemps, j'ai joué avec... c'est un jeu. J'ai joué avec... Je marche dans ma décision. Voilà les journées que je passais. C'est pas quelque chose que je peux comprendre, mais c'est une graine que je peux planter et qui va fleurir. Tu marches dans la rue, puis je marche dans ma décision. Vous répétez ce truc-là, mais mon expérience, elle commence à changer. Hein. Je marche pas dans la rue, je marche dans ma décision. Oulala. Alors, au début, c'est bizarre, mais ça commence à prendre corps selon ma bonne volonté, selon le fait que j'arrose cette graine. Et je l'arrose comment? Par du lâcher-prise, par de la confiance, par du jeu, de l'amour, de l'enfantillage. Puis je marche dans ma décision. Je vais pas à la boulangère, je vais dire bonjour à ma décision. Bonjour ma décision. Bonjour ma décision. Ah oui, ok. Je voudrais 1 kilo de décision, s'il vous plaît. Tu vois, tout est décision. Mais c'est sûr qu'on ne parle pas de la petite personne qui décide son truc. Là, il y a un changement de niveau où tu pètes les plombs. C'est pas à ce niveau-là que je décide. Mais même si je me fais croire que je suis au niveau du corps, au niveau de l'image, je ne le suis pas. Ça ne change rien. Là où je me fais l'expérience que non, je suis une petite image dans un corps. Ok, mais je me fais cette expérience à partir de la décision qui n'est pas du tout emprisonnée. Ma décision, d'ailleurs, est toujours libre. Ah, c'est une façon totalement différente de voir l'emprisonnement, les obstacles, les trucs. Je fais, ah, ok. Ma puissance illimitée me donne la magnifique expérience d'une impuissance emprisonnée. Donc, quelle est la matière de l'impuissance emprisonnée? La puissance illimitée. Ou ma décision. C'est de la matière. On passe de la forme au fond.